Nous voilà à nouveau ensemble pour notre quatrième live Être femme. Et aujourd'hui, l'invitée, c'est Stéphanie Lemonnier. Et bon, voilà, on se retrouve sur différents continents, Stéphanie. Là, on est sur quel continent, rappelle-moi. Là, on est au nord, là, pour l'instant. Moi, je suis au sud. Oui. Alors, nous avons pris l'habitude de présenter nos invités par leur petit mantra vivre, c'est-à-dire celui que la vie, le chemin initiatique de la vie leur a enseigné. Et le petit mantra vivre de Stéphanie aujourd'hui, donc, c'est l'expérience de la joie, un chemin vers l'être. C'est un grand programme quand même. Ah bah écoute, autant choisir un grand programme, sinon… Alors, cette expérience de la joie et ce chemin vers l'être, tu as dû le faire par le titre que tu as proposé pour cette présentation et qui est « Dans mon ventre, il y a une forêt ». Et ça, c'est un titre, je me souviens quand tu me l'as envoyé, ça touche directement, je crois. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait cette impression-là. C'est que ça va directement dans les tripes, justement. Alors, en même temps, tu parles de « Dans mon ventre, il y a une forêt », tu parles de ce chemin vers l'être, et puis tu nous parles de l'écriture, d'une sorte de nécessité pour toi de passer par l'écriture, après de transmettre en le lisant. Donc, c'est quoi le chemin? Qu'est-ce qui relie tout ça? Qu'est-ce qui explique que cette expérience de la joie est passée par le ventre et que c'est l'écriture qui a fait le lien? Comment ça s'est passé? Alors, c'est les grandes lignes, c'est bien de commencer direct par toutes les trois grandes lignes principales. Je vais essayer de plonger dans les plus petites lignes. Le chemin, je pense que du coup, c'est l'expérience de la vie qui fait les nécessités, en fait. Du coup, si je commence à tirer un premier fil, en fait, d'avoir rencontré beaucoup de rituels et des peuples racines, et m'ont fait quitter en fait quelque chose d'assez je ne veux pas dire le mot noir parce que c'est pas ça pour pas rentrer dans une dichotomie, mais quelque chose d'assez triste et pesant peut-être, de quelque chose que je traînais, je crois, que j'ai traîné assez longtemps pendant jeunesse, adolescence et un peu plus tard. Et c'était un vrai long chemin initiatique de comprendre qu'en fait on pouvait tout vivre dans la joie, et cette joie, et c'est un ami que j'ai rencontré, enfin un physicien que j'ai rencontré qui disait il avait été au Brésil et moi j'ai été au Brésil aussi, et de voir ce peuple qui est régulièrement dans quelque chose de finalement très haut, très joyeux et très accueillant. Il avait dit qu'ils étaient beaucoup plus reliés avec quelque chose, d'une forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, en tout cas. Et c'est vrai que de l'expérimenter, de l'avoir expérimenté un peu malgré moi, il y a quelque chose où je me dis, mais oui, mais en fait, c'est tellement plus simple. Les choses sont tellement plus simples et moins complexes et moins compliquées. Et pourtant, l'essence de ce que l'on est ou de ce que l'on rencontre ou des autres n'en est pas moins petite. Et parfois, on a l'impression que la complexité peut donner une forme d'importance, alors que finalement, cette joie, elle peut être vraiment dense et toucher finalement à nos essences, à mon essence en tout cas, et à l'essence des autres, parce que quelque chose de plus simple qu'on partage directement dans ce présent-là. Est-ce que tu veux dire que justement, auprès des peuples premiers, on rencontre plus une essence directe de la joie plutôt que toute la complexité que l'on peut mettre autour de la spiritualité parfois lorsqu'elle est un peu plus réfléchie, mentalisée, plus… Est-ce que c'est des expériences différentes? Pourquoi
Alors, je ne veux pas faire non plus une séparation entre peuple premier et les autres, parce que finalement, au Brésil, c'est pas un peuple premier, en fait. Hein, Mais en tout cas, chez eux, il y avait beaucoup plus de joie simple et presque et ouverte, euh, Oui. et dans beaucoup d'autres peuples aussi, euh, qui font que du coup, en tout cas moi, ça m'a permis de rencontrer une autre façon d'être plus joyeuse, plus simple que ce que j'avais pu être avant. Alors, des fois, je peux l'associer à la culture française, mais c'est pas que, c'est aussi mon histoire, hein, parce que du coup, il y a tous ces amalgames-là. Et Et tu avais l'impression que cette joie, tu la rencontrais au contact de ces peuples et de ces rituels, ou bien est-ce que c'était quelque chose qui était réparé à l'intérieur? C'est-à-dire que, est-ce qu'une fois que tu avais quitté justement ces endroits, qui sont quand même des endroits un peu privilégiés dans une vie sur 365 jours par an, je dirais, une fois que tu quittais cet endroit, est-ce que cette joie, elle était toujours là? Tu savais rester connecté à cette spiritualité? C'était quoi le passage de tristesse, un fond de tristesse en tout cas qui est là, et puis la rencontre de la joie? Parce qu'on peut rencontrer la joie à plein de moments dans les rituels sans pour cela la rencontrer en soi. ben, je pense que c'était le long chemin, et là, je peux faire le lien du coup avec l'écriture aussi. Oui. Dans tous ces voyages que j'ai faits, j'ai pris des notes en fait tout au cours de ces voyages-là. J'ai pris beaucoup de notes et notamment j'ai récolté tous les rêves que je faisais euh, et en voyage et lors des rituels D'accord. et au cours d'une dizaine d'années. Et je pense qu'en fait, au début, c'était une joie que je rencontrais en contact avec certaines cultures et que petit à petit, en fait, de la côtoyer, de la rencontrer, de pas forcément qu'elle me soit personnelle, en tout cas que j'arrive à la conserver, il y avait quelque chose qui me manquait et je me disais, mais c'est incroyable, en fait, j'ai rencontré ça, comment ça se fait que, en fait, je suis isolée ou j'en suis isolée le reste du temps. Et comment la cultiver, en fait, hein, il y a quelque chose de, parce que l'exaltation, il y a quelque chose en relation avec l'intuition, il y a quelque chose en relation avec quelque chose d'assez ouvert, d'assez haut. Euh, et moi, j'étais très incarnée, racine, j'étais vraiment dans la terre, il y avait quelque chose qui me portait. Et ça m'a permis aussi de pouvoir choisir sur, tiens, dans l'exaltation, la joie, le haut, finalement, qu'est-ce que je peux aussi trouver en, en complémentarité peut-être de ce que j'étais, de ce que Oui. je suis. Et tu fais cette comparaison entre que tu étais très, comment dirais-je, ancré, enfin voilà, là, très dans la matière, et si j'ai bien compris, tu mets la joie dans l'exaltation et le haut. Or, beaucoup de peuples premiers sont très ancrés dans la terre. Ouais. Oui, oui, mais c'est vrai. Alors, c'est quoi le pont? Finalement, quand est-ce qu'on la rencontre, cette joie? Elle se manifeste comment à l'intérieur? Qu'est-ce qui doit se passer pour qu'on fasse l'expérience de cette joie? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? oui, qu'est-ce qui s'est... Bah, écoute, je pense que c'est une acceptation, en fait, assez simple de ce que je suis, en fait. Que ce soit, et tu as raison de le signifier, parce que ce soit racine ou pas racine, ou incarné ou pas dans Mm. la terre ou pas, c'est Ouais. juste, à un moment donné, une acceptation pleine de ce que l'on est, de ce que l'on est, quoi que ce soit. Et en parlant de cette façon d'être incarné ou pas, d'ailleurs, ou l'exaltation, peu importe, tu as tout à fait raison, parce que c'est pas que ça. C'est vraiment quelque chose d'autre. Et du coup, c'est une mise en relation. C'est vraiment, il y a quelque chose de cet être en relation Voilà. qui Ouais. amène cette joie et qui est être en relation autant avec soi qu'avec les autres. Oui. Et le chemin de l'écriture est depuis longtemps, depuis une dizaine d'années. Et là, il y a une forme de petit aboutissement pour moi dans ce texte que je suis en train de terminer, Dans mon ventre, il y a une forêt, qui est vraiment tout d'un coup, je savais que ce texte allait arriver, mais ça fait 4-5 ans que je savais que je devais écrire ce texte et qu'il est arrivé tout seul, un peu comme ça, il est sorti. Et, euh, et je pense que c'est aussi une sorte de passage, un aboutissement de quelque chose où j'accepte aussi pleinement et ce parcours-là et ce que j'ai fait, et aussi j'accepte de le partager. Et je pense que c'est aussi cette idée de mise en relation avec soi et avec l'extérieur, les autres, dire ben voilà, et je l'ai romancé.
Et je pense que l'histoire de la romance est super importante aussi parce que je prends les libertés. Je ne suis pas dans du documentaire. Je prends les libertés de reconstruire un personnage qui est moi et qui n'est pas complètement moi. Et il y a aussi une libération totale dans cette acceptation de ouais, c'est cette histoire-là, mais je la reconstruis pour en faire voilà, un chemin qui me plaît. Et j'affirme aussi cette fiction, la fiction de soi. Et j'avais lu pas mal de textes qui disaient que pour certaines personnes, et notamment parfois des personnes âgées, de retourner dans une fiction de soi, dans sa propre vie, de la réécrire et de s'en libérer, de se libérer de ce que l'on croit en fait être un carcan ou ce que l'on croit être dans notre définition. Il y a un chemin incroyable qui s'ouvre de possible en fait, parce que finalement cette fiction, elle est possible, ou elle serait possible, ou elle a été possible. Enfin, il y a quelque chose qui se chemine là-dedans dans des carcans qui s'ouvrent de ce que l'on croit être. Ce que l'on croit être. Parce que finalement, j'entends que tu insistes sur le fait que dans l'écriture, ça te permet aussi d'écrire des parties ou d'un personnage qui n'est pas toi. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas justement à cet endroit-là que toutes ces possibilités qui permettent la fiction te permettent justement de faire vivre toutes les parties de toi qui, dans la vie de tous les jours, peut-être ne sont pas toutes aussi présentes en avant-plan. Oui, alors là, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est tout d'un coup, c'est tous les possibles. En fait, c'est comme s'il y avait une énorme palette des possibles. Ouais. Et que cette énorme palette des possibles est possible. En fait, elle est possible sur le papier, mais elle est envisageable après par la suite. Et c'est cette mise en relation avec un soi, avec tous ces soi possibles que l'on partage et que l'on offre aussi dans l'écriture, dans l'idée d'écrire pour les autres aussi. Offre aussi dans cette mise en relation et participe à quelque chose d'assez joyeux finalement quand l'écriture se présente, quoi. Et bon, après, j'écrivais avant, mais il y a quelque chose de très intime d'un parcours très intime là qui a un autre aboutissement. Je n'ai pas écrit sur une histoire, sur quelqu'un d'autre, j'ai écrit à partir de moi que j'ai mis en récit, quoi. Oui, oui. À partir de toi. Donc, c'est un travail très intime. C'est effectivement, enfin, comme tu le dis, c'est tous les soi qui finalement ensemble créent peut-être le grand soi, l'être, qui est réellement Stéphanie. C'est peut-être toutes ces parties-là qui permettent à l'être de vraiment apparaître dans ce que tu as écrit là, dans cette écriture. C'est ta manière à toi de te mettre au monde, quelque part. Oui, tout à fait. Vraiment, il y a quelque chose dans cette relation au monde. Et je pense que ça participe, la joie, le mouvement de la joie, là, ce que tu disais aussi, c'est vraiment être au monde, se mettre au monde. Et se mettre au monde par tous les possibles, en fait. Et cette façon de se mettre au monde, qui est un ensemble où on s'interdit beaucoup de choses, hein, que ce soit de soi, de la culture, peu importe. Et c'est une forme de libération, de construction dans cette libération-là. Et les rituels et les rêves, beaucoup les rêves, parce que moi j'ai quelque chose avec une relation très attentive à mes rêves et de sentir comment la toute première fois en fait j'ai été voir une personne qui a fait un soin et juste le lendemain je suis rentrée chez moi et le rêve que j'ai eu qui a été le premier rêve qui commence dans mon ventre il y a une forêt et je me rappelle je l'ai rêvé, je me suis dit ah tiens ce rêve est étonnant, j'ai mis une journée avant de l'écrire et c'est quand je l'ai écrit et déposé sur le papier que là j'ai vraiment pleuré pendant à chaudes larmes pendant un long moment et je me suis dit c'est intéressant ce mouvement, c'est-à-dire que je m'en souviens au matin de ce rêve, il est là, il a une importance mais il est beau, il y a quelque chose de très riche et en même temps c'est le passage à l'écriture qui me fait réaliser réellement qu'est-ce qu'il signifie pour moi à ce moment-là et qu'est-ce que tout d'un coup il y a un passage et beaucoup de rêves se sont passés de la sorte, c'est-à-dire ils sont là, ils sont très ancrés, ils sont très forts, ils ont une vraie signification
Et c'est le moment du passage à l'écriture qui amène une métamorphose, en tout cas qui m'amène moi une métamorphose. Oui, Et comme si là, ça vient s'inscrire vraiment dans dans le tous les corps. étages et ta conscience. Ouais. Voilà, dans le D'accord. corps, vraiment, il y a quelque chose de l'inscription dans le corps. Oui, Et je pense que c'est à force d'écrire ces rêves et de rendre compte que en fait, ces rêves m'amènent et me permettent une vraie métamorphose, euh, que je me suis dit, pourquoi pas écrire la fiction d'une femme lambda, européenne, française, en fait, qui fait un chemin de métamorphose au fur et à mesure des nuits qu'elle passe au sein de la forêt. Et que du coup, c'est les rêves de cette forêt-là qui lui amènent une forme de sincérité douce avec elle-même et qui se révèle. En fait, c'est vraiment quelque chose qui quitte peau par peau, tu oui. vois, comme vraiment une mue, et qui petit à petit se dénude vraiment pour aller dans l'essence de l'être, où il y a vraiment une vraie nudité, où toute fragile. Non, mais c'est vrai, c'est retrouver une Oui. fragilité, tout est mu, en fait, tout est mu de tout, qui fait que du coup, on n'a plus besoin de se protéger parce qu'on sait qu'elle est là, et que finalement, elle est très forte aussi dans cette fragilité-là. Et moi, ça a été vraiment un chemin de retrouver une fragilité. Je crois que pour beaucoup, d'ailleurs, en ayant échangé avec beaucoup de gens, en fait, il y a la confrontation avec la vie en société fait que on se construit une carapace, une armure pour essayer de faire face à ça et de comprendre, d'être réactif, d'être actif, de porter, ce qu'on nous demande souvent professionnellement, d'être fort, d'être puissant, il y a quelque chose comme ça qui... et c'est vrai que euh, tout ce chemin de déconstruction, vraiment, de déconstruction par les rêves et par les rêves de quelque chose de très poétique, m'ont ramené cette fragilité que j'ai eu du mal à accepter et qui est un être, quoi, et qui Ouais. permet de remettre en relation. Ce moment de fragilité ou cette fragilité, c'est quelque chose d'assez typique de tout chemin, de toute métamorphose profonde qui amène à justement l'être, à l'endroit de la déchirure de toutes ces carapaces et ces cuirasses et de tout ce qu'on a pu se construire. Il y a toujours ce moment fatidique d'une fragilité immense et Ouais. qui, en même temps, est vécu de cette manière-là par la personne qui traverse ça. Et pour avoir accompagné beaucoup de rituels, par contre, lorsqu'on est en face de cette immense fragilité, en même temps, au contraire, c'est nous, c'est la personne qui est en face qui est vraiment mais désarmée. Parce Mhm. qu'il y a une telle puissance, une Ouais. telle beauté, une telle. Enfin, c'est comme si les mots ne parviennent même pas à pouvoir décrire cette expérience de l'être qui apparaît à un moment donné dans ces rituels. Alors, Ouais. tu parlais du premier rêve que tu as fait, celui où il y a toute cette, finalement une grande partie de la tristesse qui s'est lâchée là, lorsque tu as commencé à écrire. Et quel a été le chemin? Parce que tu en as visité quelques-unes des forêts, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, tu nous as parlé du Brésil. Et la première forêt qui est venue justement te rappeler à toi-même, c'était laquelle? Alors du coup, en fait, j'ai la sensation dans le parcours du livre et dans mon parcours aussi de vie et d'écriture, parce que ce que tu disais aussi, souvent les mots sont très compliqués à Ouais. poser quand on touche à ces essences-là, parce que quels mots et pourquoi mettre des mots? Il y a un peu quelque chose de... Oui, parce qu'en général, à cet endroit-là, il n'y a pas de mots. Non, c'est pas très palpable, quoi. Il y a juste une relation d'expérience extrême. Oui, tout à fait. Et du coup, ses premiers rêves, ils étaient en France. Ses premiers rêves avaient été faits en France et qui m'ont invité au voyage. Et le premier voyage s'est fait en Équateur, En Équateur, oui. dans la forêt amazonienne. J'ai rencontré le peuple Shuar et Quichua, avec à chaque fois des chamans qui ont mené des rituels initiatiques très forts. Et c'est vraiment où là, pendant une dizaine de jours, j'ai dormi et sur une planche en bois au milieu de la forêt toute seule, avec juste une moustiquaire au-dessus en guise de protection. Euh, c'est vrai qu'avec les sons de la forêt et cette relation-là,
En fait, c'est une puissance remarquable parce que la nuit est habitée, elle est habitée pleine. En plus des rituels, du coup, il y a une porosité en fait intense de connexion, de sentir. Et quand le titre Dans mon ventre il y a une forêt, c'est vraiment j'ai traversé plusieurs fois où la forêt m'offrait sa force en m'offrant des arbres dans le ventre. Et le premier, c'était un figuier à valeur, en fait, que je connaissais pas et que j'ai vu dans un premier rituel que l'on m'offrait, en fait, que la forêt m'offrait, et qu'elle la mettait dans mon ventre. Au début, j'étais moi vraiment un peu bébé sur tout ce genre de choses. Je disais, mais qu'est-ce que... Là, on se demande quand même, vous êtes sûr? C'est sûr, parce que bon, je sais pas bien quoi en faire. Et du coup, c'est vrai que ça donne une force et un ancrage qui sont finalement pas les mêmes que ce que je pensais avoir dans cette relation un peu lourde à la Terre et qui était plus un ancrage de force et en même temps d'ouverture. Et en même temps très poétique en fait, parce que du coup, il y a quelque chose de la poésie de se dire, ben oui, en fait, pourquoi pas en fait. Et depuis que petit à petit j'ai accepté, je peux me dire, tiens, bah ouais, j'ai vraiment une forêt. Quand je vais pas bien, je peux reconnecter à ma forêt dans le ventre, et elle est là tout de suite. Et, euh, et c'est assez beau, et pourquoi pas, enfin voilà, on peut, ce qu'on veut dans ce ventre-là, dans son imaginaire-là, qui nous redonne une force et une puissance incroyable dans une relation à la joie, parce que finalement, c'est assez joyeux et assez ressourçant, enfin plutôt ressourçant même, de, enfin, voilà, d'être dans ce chemin-là, quoi. Quand Et tu, c'est quand vrai que, tu, quand tu parles de oui, forêt, moi j'ai donc cette vision de l'arbre, hein, et l'arbre qui est cet être quand même entre terre et ciel, et donc il y a cette connexion totale qui nous passe les informations dans un sens comme dans l'autre. ouais, Donc, se retrouver dans un rituel où on est au cœur de forêts comme ça, comme les forêts primaires, avec toute la force en fait qu'elles ont encore de toute la nature, et avoir cette connexion totale, c'est aussi tout ça qui fait que le rituel, les rêves que l'on peut faire dans des espaces comme cela, ce qui nous vient pendant les rêves, sont augmentés sont vraiment puissance 10 quoi, par rapport à ce qui se fait en temps normal. oui, tout à fait. Et puis, ce qui était important pour moi, c'était aussi de dire, bon, moi, j'ai eu la nécessité de voyager. Enfin, j'ai rencontré une nécessité. Enfin, voilà, il fallait que je parte, il fallait que j'aille en Équateur, après il fallait que j'aille au Brésil. Bon, au Brésil, c'est pour le boulot, mais et après au Gabon avec toi. Enfin voilà, j'ai une sorte de nécessité. Bon voilà, mais c'est pas, c'est mon histoire. C'est pas nécessaire en fait ça. T'as Ouais. pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver une forêt dans le ventre. Que du coup, et c'est pour ça que les rêves sont importants parce qu'on fait tous des rêves, on en fait tous à tous les endroits et on s'emporte avec nous quel qu'il soit. Et on peut être là, je suis au 4e étage d'un immeuble marseillais en plein centre-ville. Et c'est pas pour autant que je suis déconnectée de tout ça, quoi. Et ça, c'est important dans cette écriture-là de signifier ça. C'est que euh, oui, la relation à la nature est importante, mais cette relation, on l'a avec nous, on est des êtres de la nature, on est, et que si on se connecte à nous, à nos rêves et aux autres assez simplement, en fait, toutes ces dimensions sont là et, euh, et on peut Oui, passer oui. de source, quoi. On y est. En fait, nous sommes la nature, on est la nature, Bah elle est oui, en nous, mais est-ce que tout le chemin n'est pas de se rappeler de ça, de oui, le ouais, retrouver et de l'expérimenter? Parce que bon, on peut se le dire en termes de concept, mais il n'y a que le jour où c'est vraiment inscrit ici qu'effectivement je peux me retrouver au 4e étage d'un immeuble à Marseille et avoir toute la forêt en moi. Donc, ouais. il faut à un moment donné recréer cette connexion. Il faut remettre le lien avec, bah oui, notre être, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, bon, bah, là j'entends que les rituels t'ont beaucoup aidé. Après, donc, j'entends l'Équateur, j'entends le Gabon. Quelle a été ton expérience là? Comment ça s'est passé? C'était la même chose? C'était à travers des rêves? C'est à travers... Alors, tu as un bonjour aussi bien de Yaya que d'étincelle, je vois. Ça, Bonjour, bonjour. c'est joyeux en tout cas qu'il soit là. Oui, 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 oui.
Oui. Au Gabon, c'est ce qui termine mon livre. Je ne sais pas encore comment l'appeler, livre ou pièce de théâtre, mais voilà, c'est vraiment le grand voyage. Et alors, il y a quelque chose de la terre de l'Afrique aussi, hein, qui dit, enfin, je ne sais pas comment parler, mais moi, j'avais extrêmement peur d'aller. C'était la première fois pour toi, hein? La première fois, j'avais vraiment peur. Il y avait quelque chose Oui. bon, voilà, je pense que des fois, les Européens, on a toute une imagerie, en fait, une cartographie de certains pays qu'on ne connaît pas, qui sont, en tout cas pour moi, qui étaient je pensais qu'il y avait quelque chose d'assez brut et vital là-bas, que moi, j'étais trop construite presque, et que j'allais me faire un peu dévorer. Mais c'est l'image qui continue à véhiculer. C'est l'image C'est fou, hein, parce que ça date bien avant la colonisation. Mais en je fait, c'est pense que bien ancré dans l'inconscient, qu'on le veuille ou non, c'est bien ancré dans l'inconscient. ah oui, c'est sûr. Et puis là, je pense que ça date vraiment de la colonisation. On a des images archaïques là qui sont Absolument. vraiment. Et moi, j'y ai fait face parce que j'avais conscience de savoir que ça venait de tout ça, que c'était un vieux véhicule que je trimballais. Mais ça n'empêche que quand même, il y avait. Enfin voilà, j'étais un peu. J'avais peur. Euh, là-bas, il y a eu un accompagnement qui était magnifique en fait sur place, entre justement Yaya, Mère Universelle, Étincelle et toute la famille. Là, c'était très beau. Et les rêves étaient d'une intensité aussi incroyable. Après, le rituel était aussi, Sarah en a parlé aussi la semaine dernière. Oui. Euh, Oui. c'est un rituel intense. Je pense que, et d'ailleurs, quand tu dis que tu dis qu'il faut retourner à son être, c'est moi ce que j'ai entendu en Afrique en permanence, c'est en fait c'est pas d'aller chercher, c'est juste de retourner à ce que tu es déjà. Exactement. Mais se retourner à ce que tu es déjà, des fois on a l'impression c'est d'aller chercher parce que c'est pas à côté, ou on a l'impression que c'est pas là. Enfin voilà, moi Oui, oui. on me disait dans le rituel, il fallait que j'ai un nouveau nom de naissance, que j'aille renaître avec un nouveau nom de baptême. Mais me disais, je me faisais un film en me disant, mais ce nom de baptême, soit je le mérite pas, soit il va falloir que j'aille fouiller la terre, ou enfin creuser, je sais pas quoi. Enfin bon, c'était Oedipe, quoi. J'allais devoir répondre à des énigmes que je trouverais jamais. Enfin bon, des trucs improbables. Et en fait, non, c'est juste tout d'un coup, il arrive là, il apparaît, puis c'est ça. Et c'est tellement énorme qu'on se dit, c'est moi ça? Non. Ouais. Bon. Mais je crois que c'est vraiment la caractéristique aussi de cette initiation-là, c'est que c'est vraiment une initiation pour amener la personne au cœur de l'être. Et son Ah être, oui. c'est là qu'elle se rend compte que son être, c'est tout. Après, on peut l'appeler comme avec les mots que l'on veut, mais c'est vraiment une connexion directe à la source. C'est peut-être vraiment Ouais. très typique de cette initiation-là. Et quelque chose de très important que j'ai jamais vécu ailleurs, c'est qu'on ne peut pas fuir. On doit faire face coûte que coûte à ce que l'on est, et quoi qu'il arrive. Et que du coup, voilà. Mais si on a mis des choses de côté, ils sont là, mais direct, quoi. Direct. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable parce que euh, 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 en même temps, moi, je trouve que c'est l'essentiel de la vie. En fait, ce rituel était l'essentiel de la vie. C'est quoi que ce soit que tu te caches, que tu te mets de côté, de toute façon, tu vas te le reprendre dans la gueule à un moment donné. Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, voilà. Alors, tant que tu es en initiation, autant que ça le fasse. Voilà, Surtout que là, tu es encadré et tu as tout ce qu'il faut pour voilà, c'est ça. aider. Autant que ça se fasse à ces moments-là, parce qu'il faut Oui. bien, surtout si c'est des gros poids lourds, il faut bien que du coup, à un moment donné, ce soit dit ou accompagné Oui. pour passer et être transformé. C'est comme tout, en fait. C'est un processus de transformation permanent qu'on vit en tant qu'être organique, hein, et en tant qu'être essentiel finalement, hein, parce que du Ouais. coup, on est le cœur de la forêt, nous aussi. Et c'est vrai que là, du coup, terminé par ce grand rituel où il y a un nouveau nom de baptême qui arrive et, euh, et qui permet de finalement de. Mais c'est comme pour moi, c'est la même histoire qu'écrire dans une fiction. C'est la fiction n'est pas fiction. Ouais. Ouais. C'est juste Tout à retourner à fait. un soi essentiel qui a tous les possibles. Et comme ce nouveau baptême, il y a un nouveau tout est possible, se dire mais oui, en fait, c'est assez simple. J'ai cette entière liberté de tous ces possibles-là dans la justesse si je vais dans cette essence-là,
c'est juste, en fait, il ne peut pas y avoir autre chose, quoi. Ouais. On peut vraiment retourner à la source de par la fiction, quoi. Ouais, oui, tout à fait, Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Finalement, c'est une manière de mettre, enfin, une manière aussi que tu as eu de transmettre ces passages et cette renaissance, euh, de faire en sorte que les personnes qui vont lire, finalement, ils puissent eux aussi passer par cela, par le biais de la fiction, en fait. Ouais. Et par le fait de le leur donner, parce que finalement, c'est enfin, j'ai pu constater que toutes les personnes qui ont pu contacter cette essence de l'être, quand celle-là, c'est comme si c'est pas pour nous, ça doit rayonner, ça doit se donner. Ouais. Voilà. Et donc, dans ton écriture, il y a aussi cette recherche de maintenant, il faut que je le donne, quoi. Ça peut pas rester, moi, je dois le donner. Oui, je dois transmettre, quoi. Et je sais que le chemin de la transmission par l'écriture est, il est tout aussi important pour moi que pour l'extérieur. Enfin, pour moi, c'était vraiment le double chemin. Je savais que j'écrivais pour moi, parce que de toute façon, on fait les choses aussi pour soi, hein. Mais dans l'idée de cette ouverture de partage et de don. Après, du coup, moi, dans mon métier, je suis metteur en scène et comédienne. Donc, en fait, il y a aussi le chemin d'accompagner cette création-là qui devait tourner. Mais bon, là, vu les circonstances, elle va tourner un peu moins. Mais Avec le confinement, c'était un peu compliqué. ouais, avec le confinement, du coup, le regroupement était un peu compliqué. Mais l'idée, c'est vraiment de... Et c'était joli parce que j'ai été accueillie en résidence d'écriture dans une forêt. Et il y avait une vraie logique, hein, donc en plein milieu d'une forêt chez des gens que j'aime beaucoup dans le Luberon. Et, euh, et j'ai proposé à la fin de ma résidence d'écriture, il y avait un petit festival qui s'appelle Arbory, comme ça au moins on reste dans le thème. J'ai fait une lecture en fait sur paysage en ouverture de ce texte au public, et après les retours des gens étaient incroyables, me dire mais oui, mais en fait parce qu'ils pouvaient admirer le paysage, déambuler dans la forêt tout en écoutant cette histoire, il y a quelque chose où en fait ils étaient eux-mêmes dans leurs propres imaginaires et ils se projetaient pas sur un plateau par exemple. Oui, J'ai ouais, imaginé être jouer ça sur un plateau, où j'étais sur le plateau, etc. Et en fait là, ce que j'invite maintenant, c'est déambuler avec des audioguides, mais dans des parcs, des forêts, en tout cas en déambulation ouverte, qui fait que le public reçoit le texte dans son propre imaginaire, à projeter son propre chemin et son propre imaginaire, et laisser vraiment ce que j'espère réussir, des latences en fait. Des latences où le texte guide, mais pour ouvrir des espaces de pages blanches pour chacun. Et que ce process puisse potentiellement se mettre en place aussi pendant ce temps de lecture qui dure 1 heure 10, avec des chants au milieu. Et que ça participe en fait au processus de transformation, mais parce que le mot expérience, pour moi, est un mot vraiment important. Je fais expérience, donc je transforme ou je métamorphose. C'est une métamorphose, c'est la mise à mort je mets à mort une partie de quelque chose qui n'est plus nécessaire pour retourner vers l'essence de ce que l'on est. Oui, oui, wow, c'est important ça. Donc, mettre à mort une partie. Alors, répète-nous cette phrase magnifique. Je suis sûre que je suis capable, mais non, mais du coup, dans la métamorphose, pour moi, il y a quelque chose d'important dans la mise à mort. Je mets à mort une Oui. partie de moi qui n'est Oui. plus nécessaire et qui n'est pas nécessaire, ou qui est une barricade à un temps, pour retourner justement dans l'être, dans ce que je suis. Absolument, absolument. Sans tout ce que, tout ce qu'on disait au début, on a besoin de se construire plein de choses, et des fois, l'adolescence, c'est ça aussi, hein. Se construire plein de barricades pour essayer d'affronter ce passage, et petit à petit, après, on passe notre temps à essayer de péter ces barricades. Et là, pour moi, la métamorphose, et c'est ce que je tente de proposer avec cette lecture déambulatoire spectacle, c'est dire un espace où déjà on peut commencer à projeter et mettre à mort des parties de soi qui ne sont plus nécessaires. Ça fait, ça fait. Et j'ai envie de demander aux personnes qui nous suivent et qui sont là pour l'instant, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? C'est-à-dire que cette métamorphose, que pour rencontrer cet être, il va falloir, à un moment ou à un autre, mettre à mort les parties qui sont tout sauf ça. Et que c'est justement par cette démarche, ce processus de transformation de la chenille en papillon, que le papillon va pouvoir
pouvoir apparaître. Est-ce que vous avez eu des expériences comme ça? Donc, l'idée, c'est pas tellement de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est est-ce que vous avez eu des expériences qui vous, voilà, qui vous montrent que, en tout cas, c'est un des processus. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, je ne sais pas. Mais voilà, si vous pouvez nous laisser un petit message, là, qu'on sache sans… Ben là, je vois magnifique chemin, métamorphose, écriture, métamorphose, transmission, métamorphose. Raphaël qui nous dit, je passe juste faire un coucou, coucou Raphaël, il ne peut pas rester, mais c'est pas grave, on t'expliquera la transformation après. Alain Woti qui nous dit bonsoir. Pascal qui dit oui, 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 les morts de certaines formes, effectivement, il faut passer par là. Alors, dis-moi, puisque finalement, lorsque tu permets à toutes les personnes qui te suivent de déambuler dans cette forêt avec toi, ben toi, pendant que tu parles, pendant que tu dis ce texte, c'est quelque chose de très intime. D'accord, c'est plein de personnages, mais des personnages chez toi. Donc, c'est quelque chose de très, très, très intime. Et pendant que finalement, tu revis tout ce qui a été ton propre passage, pendant ce temps-là, tu es accompagné par plein de personnes qui sont en train de vivre le même passage. C'est comment pour toi? Ça doit être très fort, ça. Bah écoute, oui, alors déjà c'est très fort parce que c'est marrant parce que je pleure toujours au même endroit, aux mêmes endroits. J'adore parce que je me dis, et à un moment donné ça va s'arrêter, mais non. Et en même temps, j'aime bien parce que finalement, à force de le traverser, c'est assez doux dans ces morts-là. Dans ces morts-là, tu vois. Tu vois? Eh oui, eh oui, oui, oui. Ça passe par la mort, il n'y a rien à faire. Ouais. Et oui, de toute façon, c'est très. Et puis de sentir après, de sentir le public. Après, je ne l'ai pas fait encore à cette fois, parce que là, elle était en pleine naissance, cette sortie-là. Les toutes premières étaient en avril. Donc, tu vois, voilà. Ouais. Donc, bon, pour l'instant, j'ai fait des sorties de résidence. Mais c'était très joli, en tout cas, parce que je sentais que toutes les personnes qui ont suivi le process, ils étaient… il y avait quelque chose de… voilà, c'était… il fallait… voilà, beaucoup m'ont dit… ah oui, c'était une vraie transformation, je n'étais pas bien avant, maintenant je suis ailleurs, quoi. Enfin, voilà, ça se passe, quoi. Est-ce que tu penses que bon, quand on est dans la forêt, quand on est au Gabon, beaucoup de moments, l'arbre est là. On parle, on est accompagné et on parle ce qu'on pourrait appeler les génies, les génies qui nous accompagnent. Et on leur parle vers l'arbre aussi. Est-ce que tu penses que voilà, quand tu as cette déambulation avec des personnes, les génies de la forêt où tu es sont là aussi et qu'ils contribuent à ce passage pour les gens? Ouais, moi j'aime bien. Parfois, oui, je sens vraiment qu'il y a ceux de la forêt des forêts que je raconte et ceux de la forêt où je suis Ils qui sont se tous là. croisent, quoi. Oui, Ouais. tout à fait. Tout Qui, à qui, fait. qui nous suivent. Du coup, c'est plutôt joli. Ouais. Les arbres qui sont dans nos ventres et tout. Voilà. Du coup, ça fait des beaux parcours. Et d'ailleurs, juste pour parler de la métamorphose et de la transformation, mais faire le lien avec le Gabon, l'Afrique, et c'est aussi le rituel que j'ai vécu avec eux. C'est vraiment un rituel de mort-renaissance, comme ils le nomment eux-mêmes. Hein. Oui. Et il y a vraiment presque ressortir de ses cendres, quoi. Oui, 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 c'est vraiment ça. C'est vraiment Mm. ça. Oui. Et finalement, une fois que ces cendres ont pu se volatiliser, c'est bien l'être qui apparaît, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça balaye tous les moments difficiles qu'il y a pu avoir avant. Il y a pu avoir, tout à fait, ouais. Puis bon, Et puis surtout, on n'a plus envie d'y retourner. non, ouais. On préfère prendre le risque du renouveau. Mais y retourner, non. Bah, disons qu'une fois qu'on a fait le chemin, on va se dire, bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On ne va pas reprendre toutes nos crispations là. On va plutôt prendre le risque de laisser exprimer l'être.
En étant bien accompagnés, on est ensemble. Voilà, ensemble, restons ensemble. Mais écoute, merci. Je regarde les messages. Oui, oui, il y a certains qui me disent effectivement, il y a eu quelques morts, effectivement, dans les métamorphoses. Mais écoute, merci beaucoup Stéphanie, merci pour Bah, ce... merci à toi, Maria, et merci à tous. Au plaisir. Oui, merci à toute la communauté, celle qui est au Gabon, les génies de la forêt au Gabon, les génies de la forêt en Amazonie, ceux de l'Équateur, du Brésil. Ils sont tous là, on est tous ensemble. Merci voilà, tous les membres, toutes les personnes qui étaient présentes dans le live ce soir, vous qui nous avez rejoints. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager le replay et dans quelques jours, je mettrai la version YouTube, ce qui permet de ne pas avoir tout le début avec tous les réglages, etc. Et d'avoir vraiment l'essence de la présentation. Donc, la version YouTube sera disponible aussi bien sur le groupe APESRA que sur le groupe Aimé. Merci d'avoir été là ce soir. Et bon, on vous retrouve très bientôt pour le prochain live. Et encore merci Stéphanie. Merci Maria. On décidera sur quel continent la prochaine fois? Ouais, bah écoute, tout à la fois, au bout d'un moment. Au 4e étage à Marseille, puisque maintenant qu'ils sont dans le ventre. C'est bon, ils poussent là. Merci Aya, merci Étincelle, merci à tous ceux du terrain. Au revoir à la source. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.